chose qui est très facile à comprendre, c'est qu'on est dans une grande salle de 2000 places, donc il faut un instrument avec un certain nombre de jeux pour simplement remplir l'espace, d'une part, mais également pour pouvoir accompagner un orchestre pour les œuvres orgue et orchestre, et évidemment pour les concertos, c'est-à-dire les pièces avec un orgue soliste qui doit passer au-dessus de l'orchestre. Depuis pas mal d'années maintenant, j'ai eu l'occasion de jouer de plus en plus souvent en salle de concert. Et je trouve que la salle de concert apporte toute une série de qualités et d'avantages qui sont très spécifiques. D'abord, le contact. Quand on joue dans une église, dans une cathédrale, la plupart du temps, on ne voit pas l'organiste. Ici, on a un contact direct. Le public peut même voir les manipulations, l'orgue, le travail sur les claviers, le jeu du pédalier. Tout ça est beaucoup plus visible. Ensuite, dans un lieu comme celui-ci, qui est vraiment un lieu interdisciplinaire, parce qu'aujourd'hui, l'identité du Palais des Beaux-Arts, c'est vraiment au maximum cette interdisciplinarité, cette circularité entre toutes les disciplines artistiques, on va pouvoir aussi allier, bien sûr, l'orgue et l'orchestre, l'orgue et les chanteurs, mais aussi l'orgue et la vidéo, l'orgue et la danse, et une salle de concert permet de faire des choses qu'une église ne permet pas. Je crois que c'est vraiment extrêmement important qu'on puisse aussi assurer ce côté laïque à l'orgue. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de répertoires qui n'ont pas été composés pour l'Église, notamment depuis le 19e siècle, avec l'apparition des premiers ordres de salle. Je pense évidemment à l'orgue du Trocadéro à Paris. C'est important qu'on puisse jouer ces répertoires dans le lieu approprié. Et surtout aussi, il y a du répertoire à l'orgue autre, je pense aux transcriptions, je pense aux danses, etc., qui n'est pas vraiment le répertoire de l'Église. Donc il faut bien un endroit pour le jouer. Et je crois que l'orgue de salle, c'est ça. Aujourd'hui, grâce à la technique et grâce aux éléments qui ont inspiré la conception de cet orgue, on est face à un instrument qui va nous permettre de jouer à la fois le grand répertoire symphonique, avec ou sans orchestre, avec ou sans chœur, par exemple, avec des instruments. On va aussi pouvoir jouer, la preuve en est le concert que nous allons donner le 18, de la musique ancienne, la musique de la Renaissance. Voilà, c'est pas un instrument de l'époque de la Renaissance, mais pourtant on va pouvoir donner cette musique-là aussi. On pourra jouer bien sûr du Bach, du Franck, du Widor et du Liszt, mais c'est aussi un instrument qui va pouvoir servir à la création. Et ça, je pense que c'est un point important. C'est un instrument qui est très flexible, qui donne beaucoup de possibilités, et notamment d'aller du très très doux vers le vraiment très puissant. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en 2017, eh bien, nous arrivons pratiquement au terme de tout ce processus avec un instrument qui, je pense, va vraiment faire honneur au Palais des Beaux-Arts, à Victor Horta et à tous les mélomanes de Belgique.